create. Clipchamp create. Clipchamp create. C'est du bonheur. Jean? Alors, comment vas-tu? Ah ben écoute, je suis ravie de te voir. Ah ben moi aussi, tout c'est pas possible. Oh, Ah écoute, ben oui, dis-moi. je me surprends dans un moment de bonheur. Est-ce que tu te rends compte que je suis en train de fumer un bon cigare en fan, hein, quelque chose. Là, tu sais, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un moment, hein, comme ça, qui va. Eh bien, pourquoi je le fais? Peut-être que Mais oui, pourquoi? Dis-moi. ça Oh, ça y est, il est enfin sorti ce livre, Papa Bouddha. est arrivé. J'ai fait tout à l'heure. Et c'est un vrai moment de bonheur parce qu'effectivement, c'est quand même, tu vas voir, hein, c'est historique. Hein. Ah Il, oui, il fait 300 pages, il aborde des dizaines de thèmes importants. Et j'ai déjà eu pas mal de personnes à qui je l'ai fait lire en avant-première, je vais dire, des amis, etc. Et qui m'ont dit, ben voilà, il y a ça, certains me disent, ben oui, mais j'ai des questions à poser. Mais bon, c'est un peu, si tu veux, bon, j'ai quand même 60 piges, c'est un peu un résumé de ce que j'ai compris dans la vie. Bon, moi, je crois en certaines choses, c'est-à-dire qu'il est évident que je crois que le hasard n'existe pas, donc que nous sommes là parce qu'on on est dans un système de vie qui est lié à un au-delà, hein, qui est lié à une autre force supérieure, et que donc ce hasard fait que nous allons à la rencontre de personnes, et que, bon, par exemple, si nous nous sommes rencontrés il y a quelque temps lors d'un salon en Corse, en plus, c'est en 30 ans, Corse, nous pays sommes, côtier. tu te souviens pourquoi nous nous sommes rencontrés? Simplement parce que des gilets jaunes, que Oui, c'est vrai. Ça a d'accord. été une rencontre fortuite hein, dans ces périodes où ben, les manifestations en France étaient assez houleuses. Mais avant de dévoiler notre rencontre, Jean, je voudrais aux spectateurs dire ce que tu fais pour mieux te connaître. Et c'est comme ça que nous allons faire ensemble cette interview. Parce que Jean, tu es à la fois un homme spirituel, tu es auteur de nombreux ouvrages, comme d'autres ouvrages dans la cuisine, tu es aussi un spécialiste du bon vin. Attends, c'est-à-dire que là, bon, j'ai de ouvrages, actuellement j'en ai 6 qui sont édités, puisque Juste celui-ci, six. Papa Bouddha, c'est le 6e, mais en réalité j'en ai écrit une vingtaine. Eh oui. Je travaille sur un nouveau livre et sur un nouveau jeu qui est lié, puisque tu sais que je suis voyant, qui est lié justement à ce bouquin qui sera l'oracle du Papa Bouddha. Donc, je suis en train de travailler avec un graphiste, Jean-Frédéric Bouvier, qui est un homme extraordinaire, qui fait un jeu, qui fait des trucs vraiment bien. Donc, il me réalise le jeu, parce que moi, je suis pas peintre. Par contre, tu as remarqué que je suis pas peintre. Mais c'est que du plaisir de partager avec toi, Jean. Parce que, en fait, ces oracles seront la continuité de ce livre dont tu es l'auteur, Papa Bouddha, mais pas seulement, parce qu'il s'avère que lors d'un voyage que tu nous fais partager au début, dans les préfaces de ce livre, tu nous expliques pourquoi on t'a nommé Papa Bouddha, parce que il n'y a pas de hasard, comme tu dis. Ah non, mais c'était trop beau. Donc, on était j'allais dire 1999, puisque je suis belge, mais en 1999, eh bien, j'étais en voyage en Thaïlande avec mon ex-épouse, hein,
Tu sais, j'en ai eu quelques-unes dans ma vie, mais bon, la vie continue. Et à mon avis, je me remarierai certainement au moins une fois. Bon, enfin, ça, c'est une petite parenthèse pour le bonheur. Et nous étions dans un temple bouddhiste, bien évidemment, qui était tout en haut d'un énorme escalier 150 pattes. Et puis on est une cinquantaine, on s'assied, on est là, en plein bonheur, on attend les moines qui vont venir nous bénir, mon Dieu, c'est sympa. Et voilà qu'il y a un petit chaton noir et blanc, magnifique, tout noir avec une tache blanche sur le cou là. Et il traverse tout le monde, il vient s'asseoir entre mes jambes, et ce schtroumpf, il s'endort. Et moi, je le caresse, et puis je trouve ça sympathique comme tout. Et puis le moine qui est au milieu se lève, il dit Papa Bouddha, Papa Bouddha, Papa Bouddha. Oh, j'ai demandé de. Et je dis ils t'ont reconnu. Et voilà. Oui, mais l'histoire, c'est qu'après, le guide, le chauffeur, à l'hôtel, alors on a fait quelques massages, c'était extraordinaire. On était cassés, toutes les femmes voulaient masser. Et la chaise de masseuse ne voulait pas, elle se gardait pas comme ça. On était là à donner des fonds. C'est pour moi, c'est pour moi. C'était gratuit, c'était un pouce-pouce, le mec qui nous comprenait. C'est extraordinaire. Je crois que simplement, c'est quand même un retour par rapport probablement, tu sais, je crois en la réincarnation, une autre vie qui s'est passée, qui est liée à la Thaïlande, parce que c'est un pays où nous sommes sentis extraordinairement bien. Hein? Et c'est aussi peut-être, bon, bah, tu sais, à l'époque, je faisais 130 kilos, maintenant, je mets un petit peu plus de. On ne dira pas plus pourquoi, enfin, j'en ai un peu. Bon, alors, donc, ouais, ben, une fois que j'étais là-bas, ben, c'était une chose extraordinaire. Puis voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe là après? On prend tout ça à la de temps. Je me retrouve en Corse. J'ai une nana qui te ressemble, mon bébé. C'est toi. C'est la réalité qui arrive près de moi et qui commence à me faire une petite voyance en étant toute gênée. On aurait dit une petite fille de 15-16 ans qui a peur du grand bonhomme et qui me dit mais t'as un truc ou l'autre, tu parles Bouddha et ça me fait tilt. Et là, à l'instant même, je ne vais pas te rouler une peine, hein, excuse-moi, parce que quand il y a des flashs comme ça, c'est trop beau. Mais je comprends. Et alors, il faut quand même comprendre que ce livre qui fait 300 pages, je l'ai écrit en 2 mois. Ah oui, je sais, je t'ai suivi, Laure, quoi. Un peu pour prendre un peu de tes nouvelles et c'est juste incroyable. Tu avais tout parce que ce livre, cet ouvrage apporte plusieurs clés dans la spiritualité. Rappelons aux spectateurs que la spiritualité est un champ de connaissances. Et là-dessus, tu vas parler dans l'art du mieux vivre, quelques points que tu relèves, notamment la causalité, les synchronicités, la vie et la mort, mais à la fois aussi tu parles un peu d'astrologie, tu parles en numérologie, le chemin de vie. C'est un ensemble global au niveau des clés et dans le développement personnel, mais pas que, pour aussi nous, les thérapeutes, quand nous avons besoin de réponses sur certaines situations ou des choses qui se passent par rapport aux gens que nous recevons et surtout à nous-mêmes, parce que nous sommes les premiers à travailler sur soi pour prendre soin de l'autre. Donc, tu nous amènes beaucoup de connaissances aussi par rapport au destin, la roue du destin dont tu parles, c'est beaucoup de facultés requises et dans cet ouvrage. Alors, c'est pas compliqué. Tu regardes la table des matières, je sais pas si tu la vois bien, mais voilà une page. Et il y a encore une page et demie. Donc, il y a 2 pages et demie de thèmes. Ah oui, ça n'arrête pas. Et puis, c'est une façon de lire ce livre d'une façon très consécutive dans l'approche et la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il y a une facilité de lecture.
Euh, Oui. un mot est un mot, tu ne cherches pas à compliquer les sens dans un perfectionnement qui quand même est à la fois aussi développé dans la spiritualité, mais pas dans les mots, dans ces mots si simples. Mais je crois qu'on peut parler directement à l'âme, tu vois. On peut parler directement à la personne. Il y a une grande phrase que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Ah oui. Tu comprends, il y a cette réalité de la vie. Lorsque nous sommes à des tournants de notre vie, eh bien, il se trouve que les bonnes personnes arrivent, nous rencontrent. Ça peut être des personnes que nous rencontrons juste pour quelques mots, un peu comme j'allais dire, parce que tu m'avais dit que, et puis ça m'a fait tilt, donc voilà. Mais ça peut être aussi des personnes très négatives. Oui. Bah, Mhm. tu sais, dans la vie, moi je pense, et il faudrait regarder dans le livre, tu reprendras ça dans les thèmes, il y a un moment donné où je parle de ce qu'on appelle des groupes d'âmes. Oui. Alors, Oui. si tu te souviens, bon, ces groupes d'âmes sont des groupes qui évoluent de vie en vie. Alors, il y a des personnes qui s'incarnent, il y a des personnes qui ne s'incarnent pas, qui font partie de ce même groupe d'âmes. D'un autre côté, il faut comprendre que c'est pas entendu avec tout le monde. Mhm. Quand tu arrives à l'école primaire, secondaire ou plus tard, et que tu rencontres un mec qui était ton pire ennemi, mais crois-tu que c'est la première fois? Mais probablement qu'il avait déjà été chiant enfant et que c'est maintenant, ben, il faudra régler. Lorsque tu rencontres ton conjoint ou tes conjoints, parce que dans la vie, tout le monde n'a pas qu'un conjoint. Moi, j'ai la Mhm. chance d'avoir un cousin, il a rencontré sa femme il y a 45 ans, il s'entend merveilleusement bien à tous les niveaux, depuis tout ce temps, ben, tant mieux, c'est très bien, c'est une très belle histoire, c'est très beau. Bon, c'est pas le cas de tout le monde. Oui. Alors, c'est que lui doit expérimenter ce type de vie et qu'un autre n'aura pas expérimenté. C'est cette chose que les gens que nous rencontrons, il y en a qui sont faits pour. Chaque personne est faite pour nous faire évoluer. D'abord, c'est Oui. ça. Oui. Les Dynamisme. rencontres. Oui. Ce qui m'amuse souvent, tu vois, c'est de dire, par exemple, quand je parle avec telle ou telle personne, à ma fille, par exemple, qui va la tuer parce qu'elle est cartésienne, donc elle ne comprend pas du tout ce que je dis, c'est que la première chose qu'un enfant fait, c'est de choisir ses parents. Et Donc, oui. je sais que tu as 2 enfants, donc il est évident que tes 2 enfants t'ont choisi, toi, et ont choisi leur père, mais en même temps, vous les avez choisis vous-même. Alors, si on ne s'entend pas avec un ou pour une pièce, mais ok, c'est possible, c'est qu'il y a des choses à régler. Oui, il y a des choses au niveau de l'âme, en fait. C'est l'âme qui est venue faire son expérience. Et là, au-delà, quand on est dans ce que les Tibétains appellent le bardo, tu vois, le bardo, c'est la période intermédiaire Oui. entre la mort. Et si tu connais le tarot de Marseille, parce que tu sais que j'ai quand même beaucoup de bouquins, donc il y a le tarot de Marseille. Exactement. Tu as fait des œuvres, d'ailleurs, on peut en parler. Tu as fait ces livres. Est-ce que tu peux nous dire les titres Le premier, tu sais, comme je suis justement à ce niveau voyant, et ben le premier, c'est celui-ci. Alors, je sais pas, D'accord. je vois bien La le roue Marseille et la roue astrologique. voilà. Alors là, c'est un livre comme le second, pardon. Le Le petit. petit de Normand et la roue astrologique. Alors, ces 2 livres sont travaillés sur le même thème, c'est-à-dire que d'abord, j'explique les lames, donc les cartes, si tu veux. Ensuite, j'explique la roue astrologique. Ensuite, j'explique les lames dans la roue astrologique. Donc, 3 parties. Oui, oui, oui. Mais c'est à prendre ben, comme du petit lait, hein. C'est quelque chose, c'est des notions que tu nous transmets accessibles. Oui, alors ben, ça, c'est vraiment destiné à mes élèves hein, qui apprennent la voyance, à qui je donne cours. Hein. Donc, c'est intéressant. Alors, comme je te le dis, je travaille actuellement sur un jeu qui sera l'oracle du papa. J'adore. Très, très, très bien avancé.
des images sont extraordinaires. Moi, ça me plaît vraiment à 100%. Donc, ça vient pas. Alors, dans un style différent, parce que tu m'as parlé du côté médiumnique. Oui, Dans un style différent, voici l'ami qui m'accompagne. l'ami qui m'accompagne. Ah, bien. Qui est cet C'est ami? quoi celui-ci? Alors, on est toujours dans du développement personnel, on est toujours dans la spiritualité, on est toujours dans le fait de se remettre en question, d'essayer, parce que chaque fois que je vais écrire un livre, c'est au moment où il y a un bouleversement dans ta vie, donc tu changes, etc. Mais là, il y a un côté médiumnique. Et qui est cet ami qui nous accompagne en réalité? Ben, notre âme. Eh oui. Parce que c'est notre âme qui nous dit, tu sais, quand tu te casses un pied, tu peux croire que c'est la peau de banane, mais ça, c'est parce que tu n'as encore rien compris à la vie. Quand tu fais une action de moi, alors, c'est aussi une expression de la vie. C'est ton âme qui te dit, écoute, arrête de parler, dis autre chose, tais-toi, repose-toi. Donc voilà un autre livre qui a été fait là. Alors, en suivant, je te présente Lettres à ma fille. Ça, c'est le premier livre que j'ai dans le fond édité à l'époque. Est-ce que c'est une dédicace à la tienne de fille? Eh oui, mais au départ, si tu veux, le livre s'appelait Lettres à la vie parce que je n'avais pas encore osé le mettre à Lettres à ma fille. Donc c'était un peu, si tu veux, un pré-projet du premier. D'accord. Alors c'est un livre qui est très sympathique, qui est un des livres que je vends le plus souvent dans les salons de la voyance ou autre, parce que beaucoup de personnes me disent, bah oui, tiens, ma fille aimera bien, ce sera intéressant. Mais en fait, ce qu'ils doivent apprendre à comprendre, que d'être à ma fille, c'est dans le fond la même chose que l'oracle du Papa Bouddha ou la joie du Papa Bouddha. C'est vraiment destiné à eux-mêmes pour qu'ils évoluent. Mais toi qui es un homme spirituel, qui est épicurien de cette vie, avec ces ouvrages que tu as fait, tu en as fait pratiquement une vingtaine. Bon, tu as mis en place en édition 6 simplement de tes livres que tu as écrits toi-même, dont tu es l'auteur. Ces ouvrages ont commencé aussi avec toi qui aimes la cuisine, le bon vin. Ça a été un domaine de prédilection au début. Oui, ouais, ben, j'ai des livres sur le vin qui vont sortir plus tard. Hein. Alors, c'est déjà en train de. On est en train de préparer ça, entre autres avec Nombre 7. Hein. Tu sais que je travaille beaucoup avec Nombre 7 maintenant. Oui. D'ailleurs, je me charge, entre autres, grâce à cette rencontre que j'ai faite il y a peu de temps avec eux, à être chargé de la sélection des manuscrits. Beaux livres dans tout ce qui est ésotérique. Donc, ça veut dire que si quelqu'un comme toi décide d'écrire un livre sur l'ésotérisme, sur ta façon d'aborder la vie, etc., sur ton expérience, sur le tarot, le chamanisme, ceci ou cela, même la confection d'un tambour, hein, je comprends pourquoi je te dis ça. Oui, oui, mais écoute, il n'y a pas de hasard, tu es vraiment voyant. Tu pourrais le faire, me contacter, et dans la mesure où le livre est bien écrit, eh ben, ça pourrait se faire. Alors, tu me dis mouvement. Hein? Tu me dis. Attends, je te coupe encore une seconde. Oui. Regarde, je te montre le dernier. Les 22 marches, j'adore. Alors, c'est un livre qui est sorti en 2006 au Québec. Au Québec. C'est un roman. Est-ce que c'est un roman, Jean? C'est un roman. Et comme beaucoup de mes autres livres, hein, L'ami qui m'accompagne est aussi un roman. Parce que j'aime bien beaucoup de domaines, tu sais. Moi, à côté, je suis poète, je suis écrivain, je suis voyant. Je peux écrire plein de choses. Bon, demain, ne me demande pas un polar, ce ne sera pas trop mon truc. D'accord. Mais par contre, celui-ci, c'est un roman initiatique, mais gourmand. Le mec, enfin, mes amis qui me connaissent, même certaines personnes m'ont dit déjà, tu n'as pas loupé telle personne ou tu n'as pas loupé ceci ou cela. Mais dans les 22 marches, c'est vraiment un roman qui nous remet sur les rails. Et c'est intéressant de le comprendre parce que
c'est un roman qui nous permet de comprendre comment se reconstruire. C'est l'histoire d'un homme qui est là et qui est en plein divorce et qui va hériter d'une canne. Alors attends, est-ce que tu permets que je me lève une seconde? Je t'en prie. Moi, je la connais, mais les spectateurs ne la connaissent pas, cette fameuse canne. Ah, Juste merveilleuse. Ah, c'est une pépite. alors bon, là, voilà. Alors, je sais pas, tu me dis si je dois aller plus haut, plus bas, comme je le vois pas bien. On voit le haut. Voilà. C'est une canne absolument extraordinaire qui est réalisée par un très grand créateur, hein, Pierre Van Herve, et Elle est Pierre magnifique. est vraiment. Il me disait ce matin, j'avais mal à la gorge, effectivement. Ça, Alors, tu- on ouvre la petite chaîne, Oui, oui, on va remarquer qu'à l'intérieur, il y a un pommeau que l'on dévisse. oui. Ah, parce qu'il est long. Hein. Et ici, il y a là le moyen de tirer un manuscrit. Oh là 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 là. Et sur ce manuscrit, il est noté, je vais te le montrer, une fois qu'il est ouvert. Ah, d'un côté, quand l'élève, il faut le voir, quand l'élève est fait, le maître apparaît. Ah oui. Et ici, tout simplement, les 22 marches du tarot. Oh, merveilleux. Merveilleux. On les voit très bien à la vidéo. En réalité, c'est que quand nous arrivons dans notre vie, quand tu quittes quelqu'un, quand tu te sépares, etc., eh bien, tu passes à une étape de ta vie où tu deviens le mat. Le mat, Ah, c'est quelqu'un qui est entre deux vies. c'est celui qui est avec le baluchon, là, avec la canne, le baluchon. Et la Voilà. carte zéro dans le fond, ou Oui. numéro dans le tarot de Marseille. Parce qu'il est dans le bardo, dans cette étape intermédiaire entre deux vies. Et puis, voilà, il va démarrer dans le batteur, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Donc là, quand l'histoire démarre sur un mec qui, justement, est arrivé à zéro, qui a tout quitté et redémarre sa vie. Donc, Mais, il repart ensuite. Mais quelle aventure! ah oui, c'est joli. C'est joli. Alors, Quelle bon, aventure et quel bel objet que tu tiens là, cette canne qui est à transmettre au prochain élève que tu nommeras, en tous les cas, Papa Bouddha. celui-là, tu pourras bien répondre, hein, parce que c'est une extraordinaire canne. Hein. Mais ce que je voulais dire, que tout cet enseignement, tu vois, je le résume dans ce livre, La joie du Papa Bouddha. La joie du Papa Bouddha. C'est pas simplement une expérience, c'est le fruit du hasard qu'il t'a été nommé et reconnu par ce pays Siam, du chat, du sourire. Ces gens-là t'ont reconnu en tant que Papa Bouddha qui navigue en Europe au final. Oui, mais en plus, tu sais ce qui était assez amusant, parce qu'à un moment donné, j'ai demandé au guide, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il m'a appelé le Papa Bouddha, etc. Il m'a dit, écoute, tu sais, t'es gros. Oui, Bon, c'est un fait. tu sais que dans notre... Nous avons 80 types de sourires, et il se trouve que ton sourire, c'est le sourire du Papa Bouddha. Un peu comme les Inuits ont 80, 90, 90 pour vous autres. Tu sais, nous, on dit en Belgique, il y a des pays en voie de développement, il y a des pays développés. Hein. Regarde, tu as vu, c'est un peu la même chose. Et tout simplement, ben voilà, chez les Inuits, ben, c'est la neige. Ben, en Thaïlande, c'est le sourire. Et donc, ils m'ont trouvé cette similitude. En plus, Mais ce physique, ben, à l'époque, j'avais quand même encore 2 poids sur le caillou, donc c'était pas tout à fait la même chose. En fait, c'est très amusant et ma philosophie,
tout ça fait que... Mais ça te va à merveille. C'est dans une logique que ce nom, en tout cas ce surnom, t'a été attribué. Parce que quand nous voyons cet ouvrage donc, du Baba Bouddha qui sera suivi aussi d'oracles du même nom, tu nommes aussi la vie de Maitreya. Maitreya qui est le petit Bouddha. Qui est le nouveau Bouddha. Hein. Oui. C'est le petit Bouddha, mais il a 29 ans. Donc c'est quelqu'un qui vit maintenant, aujourd'hui et maintenant. Alors, il y a peu de personnes qui le connaissent encore, sauf des gens qui s'intéressent un peu à ce monde. Mais Maitreya existe. Il y a des années, ma mère me cassait les pieds quand j'étais gamin en me disant que je vivrais à l'époque du nouveau Bouddha. Elle me l'a dit, mais combien de fois elle ne me l'a pas dit? C'est incroyable. Et puis, en 1990, est né un enfant extraordinaire au Népal. Et puis, là, il a fait ses plus de 6 ans, normalement 6 ans, 6 mois et 6 jours, je crois, de méditation. Ça s'étend plusieurs fois. Ça fait, moi, 10 ans à peu près que je l'ai découvert à la télévision, dans des reportages. C'est comme extraordinaire. Punaise, tu te rends compte, c'est comme si tu vivais à l'époque de Jésus, de Mahomet, de je ne sais pas, Confucius, enfin, d'un des plus grands maîtres. Et lui, il est évident qu'il est né pour réunir le Népal. Ça, c'est une première chose, puisque c'est là qu'il habite. Et il est né également pour remettre, à mon avis, un côté plus vivant au bouddhisme. Au bouddhisme. Dans le temps, tu vois, je parle de vie, ben, je ne suis pas un adepte, parce que moi, je prends dans chaque civilisation, dans chaque culture, dans chaque religion, le bien. Par contre, le mal, ben, qu'il aille où il doit aller. Prenons la parole de Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous apporte? C'est le mot aimer. Aimez-vous les uns les autres. Bon, mais comment les gens ne comprennent pas ça? Ils rentrent dans l'opposition. Ils n'ont pas pu comprendre ça de suite parce qu'il y en a qui évoluent petit à petit, pas forcément, il y en a qui évoluent à leur rythme, il y en a qui sont plus rapides dans les connaissances et comprendre des choses de la vie essentielle. Je ne veux pas t'embêter, mais est-ce que tu as pigé qu'il y a 2000 ans que ça s'est fait? Oui, je sais bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'un gars comme Jésus, Bouddha ou d'autres personnes qui sont arrivées sur Terre, même je pense à... je le vois, bon, Gandhi, ces gens philosophes d'une ouverture d'esprit incroyable, Lao Tzu, etc. Ces gens-là, c'est vrai qu'ils n'avaient pas l'instruction qu'aujourd'hui nous avons et qui est à notre portée, cette instruction. Hein. Faut pas l'enlever. Hein. Faut pas te dire. Demain, tu vas à la bibliothèque, tu as envie de t'inspirer d'œuvres, notamment les tiennes que tu écris, tu ouvres ton champ de connaissances. Hein. Si tu n'as pas envie, ben à ce moment-là, tu t'enfermes dans le côté matériel, le côté qu'on veut te faire prendre conscience à la télé avec des choix américaines qui amènent la personne lambda à ne pas sortir de son trou, quoi. Hein. Oui, mais il faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle, autant il y a des personnes comme toi, comme moi, comme beaucoup de personnes qui nous entourent, qui s'éveillent. Hein, et il y a des salons de l'esprit, du bien-être, du développement personnel, ils sont de plus en plus nombreux. Attention, tout n'est pas bon à ce niveau-là. Soyez vigilants. Et là, je tiens à le dire parce que vraiment, il y a des gens qui sont des profiteurs et c'est complètement honteux et qui n'ont qu'une spiritualité. À côté de ça, il y a quand même une énorme quantité de personnes qui ont bien compris. Oui. Tu sais, je travaille, quand j'aurai terminé mon oracle, j'ai commencé il y a quelques mois un livre qui s'appelle
voilà, va s'appeler La Porte d'Emeraude, qui est là pour un bouquin de science-fiction, carrément c'est un livre de science-fiction, hein, où on va être l'idée d'une autre possibilité de vie dans un autre type d'expérience, si tu veux, mais à l'écart d'une énergie négative. Or, je crois que quand nous incarnons, nous évoluons, nous grandissons. Et à un moment donné, si nous avons vraiment compris, si nous avons vraiment acquis de nouvelles qualités spirituelles, eh bien, nous n'avons plus à nous réincarner dans ce type d'expérience. Donc, ça restera pour les personnes n'ayant pas la possibilité, n'ayant rien compris. Donc, l'idée de mon bouquin, ben, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, eh bien, les gens iront vers une sorte de porte qui est dans le fond, karmiquement, et pas karmiquement, mais dans l'au-delà, ça serait déjà entre nous. Mais comme pour les gens qui ne comprennent pas encore l'au-delà, je préfère rester dans l'idée d'âge sur Terre, et puis voilà, ça rentrera. On peut leur expliquer que c'est une énergie dans la multidimension qui forme des portes. C'est une science, hein, c'est comme la science quantique. Hein. Moi, je vous invite à aller vous instruire ou en tout cas prendre des champs de connaissances là-dessus, le microcosme, le macrocosme, tous ces champs de connaissances qui sont vraiment intéressants et inspirants pour l'humain et pourquoi il y a des doctrines pour nous qu'on nous a conditionnés à vivre, etc. Mais ça serait un autre sujet à parler, à échanger ensemble, Jean. Alors, pour revenir au livre. Mais attends, je reprends ça justement. Parce qu'une fois que tu as compris ce qui est noté là-dedans, ton problème, il n'existe plus. Hein. Exactement. Dans le lâcher-prise, la reconnaissance à soi, mieux se connaître. Ça permet de mieux se connaître. Alors, en plus, il y a 8 règles d'amour que tu notes, que tu relèves en parlant de Maitreya qui a noté les êtres humains devraient s'abstenir à discriminer les individus en fonction de leur religion, leur caste, leur race ou genre. Ça, c'est une notion à acquérir et intégrer. Ne pas mépriser certaines religions en affirmant que telle religion est meilleure que telle autre, notamment. Et tu en parles d'ailleurs, lorsque tu débutes le livre, tu mets de suite au clair les choses. Petit 3, ne pas accepter les philosophies ou principes qui sont discriminatoires. Mais bien sûr, si d'un coup on veut prendre de l'ampleur par rapport à l'autre, etc., là déjà, il y a une mauvaise harmonie. Il est dit d'un pays, ce pays est ennemi, cet autre est ami. Personne ne devrait penser ainsi ni agir avec discrimination. On en vient toujours. Il y a toute cette notion de racisme, de différence de milieu social. Bon, ben, oui, on est dans tel milieu. Oui, c'est que si on est dans tel milieu, c'est parce qu'on a besoin de développer tel type d'expérience. Tu sais, c'est pas facile d'expérimenter la beauté. Il y a 6 millions de femmes qui se font refaire le portrait simplement des seins ou des fesses. Ou, je pense à Cher un jour, tu vois, la chanteuse. Oui. Où on la voyait un jour dans un magazine où voilà, il y en avait pour 1 million d'euros de travaux sur elle-même. Bon, ben, ce sera quand même une bonne femme qui accepte 70 piges, quoi. Alors, elle a beau faire son truc. Ce n'est pas vivre ça. Et nous avons aussi en version 5 des pratiques perverses telles que transformer des vérités en mensonges et des mensonges en vérités doivent être abandonnés. Exagérer, blâmer et se rabaisser doit être bien sûr évité. Nous avons ne jamais commettre les 10 actions négatives ni autres péchés. Pratiquer la discipline morale, la sagesse, la méditation en consacrant sa vie au service de la communauté. C'est ce que nous devons. Mais ça fait partie des choses
dont Maitreya dit, mais que tout le monde pense, hein, que moi je pense depuis toujours. Et tu sais, Maitreya rappelle en quelque sorte ce que le Bouddha, donc c'est-à-dire Siddhartha Gautama, a dit. Bon, donc il ne s'est pas tellement changé de sujet de conversation dans la mesure où ce qui est est. Et voilà, c'est un point de vue et une notion de sage. Oui, mais c'est fait. Tout le reste du livre, dans chaque détail, dans chaque paragraphe, si tu veux, c'est justement la façon d'aborder la situation avec philosophie. Alors, il y a des points où ça peut être très difficile de le comprendre, d'autres où de toute façon les gens ne sont pas prêts à l'accepter. Mais je vais reprendre, tu sais, je vais reprendre une des paroles de Jésus, où le principe, en tout cas, c'est le grain de sémédé. Tu connais les grains de sémédé, c'est je sème, je plante. Donc, ce que Jésus a fait dans ses paroles et dans ses actes, il disait, je vous ai donné la connaissance. À partir de cet instant, cette connaissance germera au moment où ce sera opportun dans votre vie. Donc, ce grain de sémédé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, quand tu écris un livre comme je viens d'écrire, sans vouloir me vanter, mais il est évident qu'un livre comme celui-là, quand on prend la parole de Jésus, le grain de sémédé, je sème et ça fleurira ou germera le moment voulu, eh bien, c'est la même chose avec ces histoires. Il y a des choses que je pourrais te dire et qui sont notées ici dans ce livre, mais qui en même temps, mais il n'est pas dit que tu sois capable de les comprendre maintenant. Par exemple, vraiment comme le pardon, par exemple. Tu dois pardonner. Alors ça, c'est quelque chose de très compliqué. Pardonner, mais comment peut-on faire? Comment pardonner à quelqu'un qui a tué ton épouse ou ton mari? Comment pardonner à un assassin? Comment pardonner? Eh bien, comment pardonner? Mais premièrement, ça, attention, assieds-toi, bonjour les gars, c'est tout simplement en comprenant que nous avons à vivre une vie individuelle. Oui. Chacun, oui, je fais des pauses, parce qu'il y a une pause, c'est qu'il y a une raison. Nous avons à vivre notre expérience et que nous ne pouvons pas en vouloir à l'autre de vivre une expérience à un niveau qui n'est pas le nôtre. Tu comprends ça? C'est très difficile à comprendre. Mais quand toi tu es là, lui il est là, donc ça peut être un assassin. Et donc quand tu le regardes, tu te dis, mais le pauvre mec, il a encore bien compris, il aura à comprendre ça, toutes les échelles, et un jour il deviendra. Alors, lui pardonner, mais de toute façon, comme la vie est karmique. Ce qui veut dire qu'inévitablement, ses actions, il en récoltera le bien ou le mal. Donc la justice humaine, elle me fait bien marrer parce qu'il y a des centaines, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont innocents. Donc il y a vraiment des salopards qui sont dehors parce qu'ils ont de l'argent. Mais au bout du compte, quand ils décéderont, leur karma, leur destin, il y en a qui vont en prendre la gueule. Par contre, pourquoi les autres ont vécu une telle vie d'enfermement ou autre? Probablement parce qu'il y a des choses à vécu. Pourquoi comprendre de nouvelles leçons? Oui, je comprends. Donc à ce moment-là, la part donnée est une philosophie, il y a un point de vue de recul dans notre vie où c'est lié à l'émotion que nous ressentons par rapport à la situation. Donc c'est assez délicat. Et j'ai envie de dire, quand nous sommes dans la lecture de ton livre Papa Bouddha, qui est aux éditions 7. Nombre 7. Donc, il informe de ce parcours à la fois thérapeutique et dans cette ouverture de connaissances. Le champ que tu amènes, ce livre, il est riche
en savoir, parce que tu parles aussi de l'anéagramme, tu parles beaucoup de champs de connaissances qui relèvent l'ésotérisme, mais à la fois aussi la spiritualité et le développement personnel. Tout à fait, tout à fait. Oui. Ça bien fait le tour, hein, comme on dit. Merci Jean. Alors, pour convenir et recevoir ce livre, comment nous faisons, Jean? Alors, la première, bon, si vous êtes en France, le plus simple, c'est de contacter les éditions Nombre 7 à Nîmes. D'accord. Et tu arrives directement sur la page où tu mets le nom du livre et puis il y arrive. Donc, les éditions Nombre 7 à Nîmes. Il est disponible, je dois bien le dire, partout sur Amazon et dans tous les autres systèmes de livraison de livres ou de bibliothèques en ligne ou tout ce que vous voulez. Donc, tout ça, c'est tout à fait possible. En Belgique, vous voulez dans les éditions en papier, mais vous me contactez sur mon site www.jean-bouchat, c'est écrit bouchat.com. D'accord. Et vous pouvez voir en bas de l'image, j'ai mis les références. Jean, on te dit à bientôt pour de prochaines aventures. Avec plaisir, vraiment, si c'est bien. Et alors, il en est où? Ah mais non, ma cigare, c'est comme une femme, quand tu la commences à la déguster, si tu l'arrêtes, ça ne va pas. Je t'embrasse, Jean, à bientôt. Un jour, je t'expliquerai comment fumer un cigare. Et là, c'est une grande philosophie. Ah, merci. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.